Bonjour à tous, nous reprenons la boîte à outils pour cette journée de conférence et justement la prochaine conférence présente la nouvelle triade du recrutement 5.0 comme étant la solution efficace afin de relever les nombreux défis d'acquisition de talents présents et futurs. Pour animer cette conférence, je vous présente Julie Hubert, présidente chez Workland et formatrice exécutive à HEC Montréal. Madame Hubert, c'est à vous. Merci beaucoup Bruno. Je suis super heureuse d'être ici à cette boîte à outils. C'est une grande première pour moi et j'ai bien hâte de tomber dans le vif du sujet qui me passionne énormément. Donc, sans plus attendre, je suis prête à débuter ma présentation. Donc, voici une conférence express sur le recrutement 5.0 et on va parler de comment attirer les meilleurs talents. Mais avant tout, je me présente. Pourquoi je suis devant vous à vous présenter? Donc, Julie Hubert, je suis la présidente fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Workland. Je suis également formatrice et coach exécutive pour HEC Montréal. Et dans mes temps libres, je suis également stratège marketing, soit en ressources humaines ou soit en marketing traditionnel. Et donc, j'amène un bagage quand même assez unique, et donc le volet marketing et le volet gestion de marque, qui est très différent de la gestion de produits et tout ce qui est technologie logicielle au niveau du recrutement. Et bien sûr, de l'expérience en ressources humaines. Et donc, c'est vraiment cet ensemble de compétences-là qui a amené un développement assez unique de mon entreprise. Donc, Workland regroupe 3 divisions différentes. Donc, la division Atlas, on développe des solutions logicielles pour aider nos entreprises clientes à recruter de façon autonome le plus efficacement possible. On a également un volet agence pour les entreprises qui souhaitent avoir du clé en main et on peut donc s'occuper du recrutement de A à Z tout en utilisant nos propres systèmes informatiques. Et à la grande demande, on a créé une unité au niveau du marketing où on accompagne les entreprises dans leur développement de marque employeur, leur proposition, leur planification en termes des initiatives. Et donc, comme vous voyez, on couvre pas mal tout ce qu'il y a en lien avec le recrutement. Et donc, en débutant, parlons de pénurie de main-d'œuvre. Et donc, j'espère que vous n'êtes pas tannés parce que tout le monde en parle. Et ça va peut-être vous surprendre, mais je ne crois pas à la pénurie de main-d'œuvre. Pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi dans les prochaines minutes. Mais à la base, je crois sincèrement que les entreprises, c'est juste une question de complexité versus la pénurie. Bien sûr, c'est difficile de recruter, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Des fois, on ne sait pas comment s'y prendre, mais il y a vraiment des moyens de ne pas tomber dans la pénurie. Et donc, quoique certains segments, je suis d'accord, sont affectés pour des raisons bien spécifiques, dans la plupart des cas, je vous le dis, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Mais oui, c'est le Far West, absolument, je suis d'accord. C'est coûteux, c'est long, on ne sait pas comment s'y prendre. Vraiment, là, c'est en 11 années de travaux dans le domaine des ressources humaines et du recrutement. Ça n'a jamais été aussi compliqué qu'aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions et je vais vous en apporter quelques-unes aujourd'hui. Avant tout, une petite citation que j'ai trouvée intéressante de Mme Joëlle Noro, économiste bien connue chez Desjardins, qui dit « La création d'emplois sera plus lente au cours des prochains mois parce que la rareté de main-d'œuvre complique singulièrement le recrutement. » Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir moins d'emplois et donc, ça va être un petit peu moins chaotique. Mais je veux attirer votre attention. Est-ce que c'est la rareté de main-d'œuvre qui complique le recrutement ou le fait que le recrutement est compliqué qui amène la rareté de main-d'œuvre? Donc, je vous invite à vous y pencher quelques minutes au courant de la journée, comme je l'ai fait beaucoup dans les derniers mois. Donc, mais oui, il y a beaucoup de grandes forces à l'œuvre qui affectent notre fonction recrutement. Et donc, c'est normal que vous trouvez ça plus difficile que jamais, là, parce qu'il y a énormément de pression actuellement. Et donc, la première force, c'est l'hyper-compétition segmentée pour les talents. Donc, c'est vraiment très, très compétitif. Honnêtement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai jamais vu un marché aussi compétitif qu'aujourd'hui. Donc, c'est sûr que dans un environnement où tout le monde court après les mêmes candidats, c'est plus difficile que jamais.
La pénurie de main-d'œuvre segmentée qui affecte certains domaines, ça je dois le dire, mais non pas tous les domaines. Et donc, si notre industrie est affectée par la pénurie, c'est sûr que ça complexifie beaucoup le recrutement. Il y a des shifts au niveau de la main-d'œuvre. Donc, avec la pandémie, des bassins de talent qui ont migré vers d'autres types d'emplois qui laissent vraiment là, des trous au niveau de la main-d'œuvre qui peuvent affecter comment on va recruter. La transformation des RH était déjà en branle avant la pénurie et donc là, on est en méga accélération et donc les moyens changent, les outils changent et bien sûr, ça vient affecter notre travail. Le télétravail et la virtualisation des travailleurs. Donc, de plus en plus de candidats veulent travailler au moins en mode hybride de chez eux. Dans certains cas, ils veulent un mode 100% hybride. Ça l'ouvre des opportunités à l'international, mais donc, il faut qu'on soit outillé pour pouvoir bien gérer ces changements. Des candidats en profonde réflexion, en quête de sens, ils savent plus s'ils aiment leur emploi, leur industrie, est-ce qu'ils veulent retourner aux études. Et donc, encore une fois, ça, c'est relativement nouveau et la pandémie a amené ces réflexions-là. Des départs à la retraite, dans certains cas anticipés ou dans d'autres cas qu'il faut prévoir dans les années à venir, là, qui vient vraiment changer nos façons et nos stratégies au niveau recrutement. L'immigration, c'est merveilleux, mais pour tous ceux qui en font dernièrement, c'est très lent. Donc, il faut prendre notre mal en patience. Il y a vraiment, j'espère que les barrières vont s'ouvrir là, parce qu'il y a plein de travailleurs qui sont intéressés de venir nous aider, mais pour le moment, c'est très, très lent. Et une hausse de maladies professionnelles due à la pandémie, encore beaucoup de travailleurs qui manquent à l'appel. Je vous apprends rien, la COVID a tout changé, elle nous affecte aujourd'hui, elle va continuer de nous affecter demain. Et malheureusement, la guerre en Ukraine peut affecter certains de nous en termes de ce qu'on fait au niveau recrutement. Et ma réflexion était que si j'aurais passé une autre demi-journée à me creuser la tête, probablement que j'aurais pu faire un cercle complet avec toutes les forces qui sont à l'œuvre. Et donc, si vous trouvez ça compliqué, difficile à recruter, c'est pas pour rien, là, c'est parce qu'il y a vraiment tellement de pression et de forces qui sont en train de changer complètement la façon qu'on fait les choses. Et donc, le résultat, c'est 3 fois plus de CV qu'on a vu nous-mêmes dans nos processus de recrutement. Pour certains postes, c'est encore plus de CV, mais c'est rarement moins. Et donc, il faut beaucoup plus d'efforts pour amener des plus gros bassins pour avoir le même résultat qu'avant. Et donc, bien sûr, c'est plus difficile que ce l'était auparavant. Donc, pénurie générale ou complexité, encore une fois, je crois pas à une pénurie générale, mais vraiment au volet complexité. Et dès qu'une entreprise lève la main, pénurie, j'ai de la misère, des fois, ça me prend quelques minutes, puis je suis capable de trouver la problématique qui réside dans la complexité. Et donc, c'est une très bonne nouvelle parce que, on peut pas changer la pénurie de main-d'œuvre, mais on peut certainement avoir de l'impact au niveau de la complexité et de s'organiser pour pouvoir contrer les effets des changements en cours. Mais bien sûr, il y a des défis à l'horizon. Donc, voici les défis principaux auxquels vous pouvez vous attendre dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, bien sûr, il va continuer à avoir une croissance incroyable au niveau de l'hypercompétition pour les meilleurs talents. Ça, c'est sûr que ça s'en ira pas en s'améliorant, mis à part s'il y a une récession qui nous frappe. Poursuite de l'augmentation au niveau de la complexité, c'est sûr et certain, ça aussi, ça sera pas plus facile demain recruter. On est en changement, on va continuer à être en changement et donc il faut s'adapter. La bonne nouvelle, c'est que le marketing RH va continuer à prendre un rôle central et ça va que vous aider dans votre travail à trouver les meilleurs talents. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de technologies, attachez-vous, il va continuer à avoir une prolifération au niveau des technologies et des innovations. Lorsqu'il y a un problème, je vous le dis, au niveau des technologies, il y a des milliers d'entreprises qui travaillent des solutions et donc vous allez voir apparaître de plus en plus de systèmes, de technologies, d'applications qui ont pour mission de vous aider et donc ça va devenir encore plus difficile de faire les choix des bons partenaires technologiques.
La réduction des barrières géographiques, c'est merveilleux. On peut recruter dans des nouveaux bassins de talents, mais en même temps, il faut être outillé pour pouvoir gérer la complexité du recrutement outre nos barrières locales. Et donc, encore une fois, autant une opportunité qu'un défi. Des candidats de plus en plus exigeants. C'est plus nous qui demandons aux candidats pourquoi ils devraient travailler pour nous, mais bien nous qui doivent prouver aux candidats pourquoi ils devraient nous faire honneur à venir travailler pour nos organisations. Encore une fois, un défi parce que c'est nouveau et tout l'ensemble de l'organisation doit s'adapter à cette nouvelle réalité. On est dans l'ère des nouvelles meilleures pratiques, donc on peut même pas s'appuyer sur des décennies d'essais-erreurs, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On est en train de créer le futur du recrutement et donc, on crée les nouvelles meilleures pratiques. Et donc, encore une fois, c'est un défi puisqu'on ne peut pas s'appuyer sur le passé. Donc, parlons de défis. Comme je disais, je donne souvent des formations en recrutement 5.0 et je montre toujours dans mes cours cette publicité-là qui a paru dans le Journal de Montréal il y a peu de temps. Et donc, c'est pour devenir débardeur au port de Montréal. Donc, des personnes bien en forme, permis de conduire, secondaire 5. Toute l'expérience est juste un atout, on n'a même pas besoin d'en avoir. Et donc, les salaires affichés, 36 de l'heure pour travailler de jour, 54 travailler de soir et attachez-vous, 72 de nuit et de fin de semaine. Je vous épargne la mathématique, c'est un salaire de 150 000 par année et donc, ça donne le goût d'aller travailler pour le port de Montréal. Mais outre ça, tout le monde est aux prises avec des enjeux salariales, des candidats qui peuvent gagner plus ailleurs. Et donc, ce n'est qu'un petit exemple de l'augmentation des salaires, surtout au niveau là, des postes d'usine, des postes de col bleu, mais on le voit aussi dans les postes de bureau et également dans les postes en technologie. Et donc, encore une fois, là, il y a des bons défis à l'horizon et le salaire en fait partie également. Mais c'est merveilleux, on est dans l'ère du recrutement 5.0 et il y a des solutions. Donc, mais c'est quoi le recrutement 5.0? Donc, en gros, c'est l'intégration d'expériences qui sont personnalisées, d'utiliser des façons de faire des prédictions intelligentes dans le but d'attirer, intéresser et ultimement de convertir des talents en employés. Et ce qu'on veut faire, c'est établir des relations à travers les technologies et l'automatisation à travers tout le parcours candidat et après ça, le parcours employé. Et donc, c'est ça l'ère du recrutement 5.0 et vous voyez sûrement des exemples probablement dans vos propres organisations, mais aussi dans d'autres organisations et plusieurs fournisseurs de technologies vont parler de solutions qui peuvent vous aider à rentrer dans l'ère du recrutement 5.0. Mais de façon concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est bien beau la théorie. Et donc, je vous présente la triade du recrutement 5.0, qui est mon concept. Et peut-être, qui sait si le concept va se retrouver dans un livre d'université un jour. Et donc, je me suis vraiment assis pour vraiment mettre les bases. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir du succès? Qu'est-ce qu'on a de besoin? Et vraiment, ça revient à l'essentiel et dans la triade. Donc, le premier volet, c'est tout ce qui est marketing RH. Et ça, c'est vraiment le fun, là, faire des campagnes marketing, des publicités, avoir des budgets. Et vraiment, je suis biaisée parce que je viens du monde du marketing, mais c'est vraiment intéressant. Et ça peut vraiment nous aider à amener des nouveaux bassins de talent, de nouvelles façons. Et tout ce qui est digital amène des opportunités, dans certains cas, qui sont peu coûteuses. Et donc, c'est le premier pilier qu'on doit avoir pour avoir du succès. Si on a du succès au niveau marketing, bien là, il faut des technologies de pointe qui sont modernes pour attraper le volume, être sûr de convertir un maximum de candidats potentiels en appliquant pour qu'à la base, on ait notre volume supplémentaire pour pouvoir recruter. Et donc, technologie de pointe, c'est vraiment le deuxième pilier très important dans la triade du recrutement 5.0. Et le troisième pilier, c'est le volet humain, l'expertise humaine en ressources humaines. Et donc, peu importe quelles technologies vont sortir ou ce que les fournisseurs peuvent vous dire,
on a besoin des experts humains pour adresser le volet stratégique du recrutement, mais les choses qui sont purement humaines. Et donc, le troisième pilier, c'est d'avoir les bonnes personnes qui peuvent nous aider. Et ça, c'est la triade. Et je vous le dis, si vous êtes bon dans l'ensemble de la triade, vous allez avoir beaucoup moins de maux de tête au niveau du recrutement. Donc, je vais présenter rapidement, puisque c'est une petite conférence express, les piliers de la triade. Donc, le premier, c'est le marketing RH. Et donc, avant, on avait des produits qu'on mettait en marché. Maintenant, les entreprises sont le produit. On peut littéralement appliquer les 4 P du marketing aux ressources humaines. Et donc, premièrement, bon, le produit, c'est l'entreprise, c'est les descriptions de postes qu'on a au sein de notre organisation. Le volet prix, bon, c'est quoi les conditions salariales, mais aussi tout ce qui est non relié au volet monétaire qu'on offre aux candidats pour les attirer. Le niveau place, c'est-tu en télétravail? C'est-tu des bureaux à Montréal? C'est-tu des bureaux ailleurs? Donc, on vient adresser ce volet-là à travers la localisation de l'emploi. Et le volet promotion, bien, comment qu'on parle, qu'est-ce qu'on développe comme offre de valeur, comment on en parle et dans quels canaux on va diffuser. Donc, c'est vraiment intéressant. Une très ancienne fonction qui est le marketing qui est maintenant appliquée à un domaine relativement nouveau. Le volet promotion des 4 P est probablement celui qui est le plus compliqué ou c'est le plus propice que vous perdez de l'argent ou fassiez des mauvais investissements, même pour des gens qui sont non reliés aux ressources humaines, qui font du marketing traditionnel dans des entreprises. C'est pas une science, il y a beaucoup le volet art qui vient amener beaucoup de zones grises. Donc, je vous le dis, c'est important de vous faire accompagner par des experts. Ça va vous sauver de l'argent, du temps à apprendre parce que le volet promotion, même après plus de 20 ans à faire du marketing, aujourd'hui, je commence à connaître ça beaucoup, mais si je me retourne plus tôt dans ma carrière, je connaissais pas tout. Et donc, tout l'apprentissage de l'art du marketing prend des années et des années. Donc, attendez pas tout ce temps-là. Allez vers des experts qui peuvent vous aider à aboutir à votre but plus rapidement. Donc, le premier volet du marketing, avant même de faire du bruit, il faut regarder l'expérience candidat. Donc, il y a vraiment 2 volets. Rappelez-vous de 2 choses aujourd'hui, rapide et simple. Si vous faisiez que ça dans votre expérience candidat, vous allez déjà être à l'avant de milliers d'entreprises qui le font pas. Et bien sûr, si vous voulez tomber un petit peu plus raffiné, vous pouvez personnaliser, amener le volet relationnel et pourquoi pas que ça serait super agréable appliquer chez vous. Oui, c'est possible dans le monde d'aujourd'hui et ultimement, si vous êtes capable de mesurer l'expérience candidat pour voir où la conversion se fait pas pour amener des optimisations, c'est vraiment idéal. Et donc, l'expérience candidat est vraiment importante, mais c'est pas juste au niveau de l'embauche. Donc, si on a une belle expérience candidat, on a des candidats satisfaits. Même si vous les embauchez pas, s'ils ont eu une belle expérience, ils vont retenir beaucoup de positifs et qui sait, ça se peut qu'ils réappliquent chez vous et qu'ils deviennent un employé dans quelques années. Mais ultimement, ça peut même affecter les achats. Donc, wow, j'ai pas été embauché par la compagnie, je les ai découverts. Maintenant, je vais acheter des produits et je vais peut-être en parler aux autres. Mais le contraire est également possible. Donc, un candidat qui a une mauvaise expérience, je vais jamais acheter les produits de cette compagnie-là. Je vais peut-être aller mettre ça sur Glassdoor partout et qui sait, je vais peut-être en parler à d'autres pour pas qu'ils appliquent dans cette entreprise-là. Et donc, vraiment à ne pas négliger l'importance de s'attendre et de regarder l'expérience pour pouvoir l'optimiser. Ultimement, ça nous amène à embaucher un candidat, mais peut-être que cet employé-là va nous amener d'autres anciens collègues, des membres de sa famille. Donc, le volet référence aussi vient de l'expérience candidat. Et donc, encore une fois, il y a beaucoup d'effets en périphérie de simplement l'embauche et ultimement pour nous amener à une performance organisationnelle qui est supérieure. Et donc, je vous dis, prenez le temps, l'investissement en vaut vraiment la peine.
Et donc, bon, on s'est orienté, notre expérience candidat est correcte, on est satisfait. Il faut faire la proposition de valeur employeur. Et donc, c'est le fameux pitch de vente. Donc, pourquoi les candidats devraient aller vers votre organisation, pourquoi ils devraient quitter leur emploi pour aller vers vous. Et à ne pas négliger, il y a quand même de la complexité. Donc, de sortir une proposition de valeur interpellante, c'est un art, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, si vous n'avez pas cette expertise à l'interne, je vous le dis, allez vers l'externe, allez vers des consultants, des partenaires qui peuvent vous aider, ça vaut la peine. Et c'est pas juste de lister toutes les choses que vous donnez, c'est vraiment de développer un concept, une proposition qui est interpellante, qui inspire des candidats à venir potentiellement chez vous. Donc, on a notre expérience, on a notre pitch de vente. C'est maintenant le temps de faire le plan marketing et c'est ici qu'on regarde les stratégies, les tactiques, les budgets, le calendrier. Et c'est vraiment ça, là, quand on est un professionnel du marketing, c'est ce qu'on fait, mais pour des produits. Et maintenant, c'est le temps de le faire pour les entreprises. Et donc, je vous invite à voir les pages carrières différemment, donc plus dans une optique de micro-portail marketing où on peut être vraiment précis dans les messages interpellants, percutants, et donc beaucoup plus versus un volet informationnel. Donc, vraiment avoir des expériences en ligne qui sont interpellantes pour attirer des candidats. Et je vous dis, c'est très important, les descriptions de postes, non seulement la rédaction, mais aussi comment on les présente de façon interpellante. C'est vos publicités. Donc, ultimement, si vos descriptions de postes attirent pas, vous allez perdre des candidats, vous allez perdre des effets de vos campagnes que dans certains cas, vous allez payer. Donc, assurez-vous d'avoir des descriptions de postes qui sont attrayantes. Et un dépôt de candidature sans friction qui est rapide, le plus court possible, tout dépendamment des postes qu'on vise. C'est important. C'est pas le temps d'amener les candidats à créer des comptes dans l'ère d'aujourd'hui. Ils n'ont pas le temps. Il y a tellement d'entreprises qui recrutent, puis il y en a certains qui demandent seulement un numéro de téléphone, des fois juste un courriel. Et donc, assurez-vous qu'il n'y a aucune friction dans votre processus de candidature. Et après que vous avez tout fait ça, là, vous pouvez continuer avec les campagnes digitales, à payer toutes sortes de choses super intéressantes en ligne pour amener des candidatures. Mais sans avoir fait le travail que je viens de vous décrire, vous allez perdre des candidats dans la conversion et ultimement une portion de vos investissements. Mais il y a le digital, super important, mais il y a aussi des campagnes traditionnelles. Donc, on voit ici un exemple d'un panneau que j'ai vu récemment, qui est quand même assez drôle, assez bien exécuté. Et donc, si on recule même 2-3 années en arrière, on voyait rarement des panneaux comme ça pour le recrutement. Et j'en vois des fois tous les jours dernièrement. Donc, oui, c'est important de regarder le digital, mais il y a également le volet traditionnel au niveau du marketing qui peut être intéressant. Donc, je résume, bonne cible, bon message, bon canal, belle expérience et vous avez adressé le premier pilier du recrutement 5.0. Donc, le deuxième, technologie de pointe. Et bon, on est dans un monde sans barrière, on peut recruter à travers le monde, c'est fantastique pour certains postes. Mais si on recrute à travers le monde, il faut des systèmes informatiques pour nous aider. Sinon, c'est humainement impossible de traiter les données, d'être capable de tout faire pour attirer les bons candidats quand la planète est notre pool de talents potentiels. Et donc, vos technologies doivent supporter l'entonnoir de conversion, donc des systèmes qui maximisent la conversion pour attirer, intéresser et ultimement convertir des candidats potentiels en appliquants et par la suite en employés. Donc, l'entonnoir de conversion, c'est un concept marketing, sauf au lieu d'avoir des clients et des acheteurs, ben on a des candidats et des employés. Et donc, vos systèmes doivent vous aider à maximiser cette performance-là. Et donc, si en date d'aujourd'hui, vous allez sur Indeed, vous allez sur Job Illico, vous allez sur tous vos sites de façon indépendante et vous avez plusieurs points d'entrée des candidatures, vous cassez la tête pour rien.
c'est tout à fait possible avec les systèmes et les technologies d'aujourd'hui d'automatiser vos campagnes, d'être capable d'avoir le message qui part partout et qui converge bien sûr vers un système qui va vous aider à attraper, à convertir de la façon la plus simple et efficace possible. Donc, je vous dis, là, ça vaut vraiment la peine. Il y a des heures et des heures de travail qui peuvent être économisées en automatisant les campagnes. Important aussi de regarder l'optimisation de l'expérience recruteur. Donc, plus le recruteur a une expérience facile, simple, plus il peut être efficace, plus il peut être rapide à traiter les candidatures. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la rapidité, c'est vraiment la clé du succès actuellement. Donc, assurez-vous que c'est pas juste l'expérience candidat, mais que vous regardez avec vos systèmes informatiques l'expérience recruteur. Et encore une fois, les systèmes d'aujourd'hui peuvent vous aider à mesurer la performance de vos campagnes. Qu'est-ce qui fonctionne? C'est-tu Facebook? C'est-tu LinkedIn? C'est-tu JobBoom? C'est-tu Indeed? Pour être capable de dire, bon, on va arrêter d'investir ici ou, oh, hey, ça fonctionne bien, on va continuer à investir. Donc, mesurer, optimiser, puis ça, c'est un des points du marketing. C'est jamais quelque chose de statique. En cours de route, il faut toujours être capable de s'ajuster en lien avec les données qu'on reçoit. Je me fais souvent poser la question, bon, qu'est-ce qui arrive quand j'ai un système désuet, rigide? Bon, il y a des solutions et je vais vous en présenter quelques-unes. Mais avant de vous présenter les solutions, je veux juste porter votre attention au billet de l'escalade de l'engagement. Donc, qui est, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je persiste dans une mauvaise direction malgré des résultats de plus en plus négatifs. Je le vois beaucoup au niveau des technologies et des logiciels de recrutement. Des gens qui disent « ça a été tellement long à intégrer, à amener, s'ajuster. Finalement, nos systèmes fonctionnent, mais là, ils ne fonctionnent plus parce que là, l'environnement a changé et donc, on a des systèmes qui ne nous aident plus dans le contexte d'aujourd'hui. » Donc, c'est malheureux puis c'est vraiment pas idéal, mais le prix à payer à rester avec des systèmes ou des façons de faire qui ne sont pas en lien avec le nouvel environnement, c'est de ne pas recruter. Donc, il faut vraiment faire attention au billet de l'escalade de l'engagement. Et donc, si c'est votre cas, vous avez quelques options. Soit vous entourer et aller vers des firmes de chasse de tête comme la nôtre. Il y en a plusieurs autres et ils vont tout faire le recrutement pour vous. Donc, vous aurez plus d'enjeux avec vos technologies parce qu'une firme experte va le faire. Donc, c'est très facile à implanter, c'est très simple. C'est plus coûteux, mais peut faire du sens pour vous, soit pour certains postes ou l'ensemble de vos postes. La deuxième option, c'est de remplacer. Donc, ça, c'est parfait. Bon, vous prenez la décision. Soit vous êtes la direction, vous allez voir la direction et vous décidez de moderniser votre système. Donc, oui, ça peut causer un peu de changement à court terme, mais ça vaut vraiment la chandelle. Et la troisième, c'est de contourner. Surtout, je recommande ça pour les plus grandes entreprises qui ont des gros ERP qui sont très rigides, mais qui peuvent pas rien faire parce que le module recrutement vient avec. Et donc, on peut contourner avec des landing pages, des pages marketing en périphérie. On peut en avoir plusieurs. Donc, j'ai des très gros clients comme Pfizer, comme TC Transcontinental, qui justement ont leur système, mais utilisent le concept de landing pages pour venir contourner la rigidité des systèmes informatiques qui ne les aident pas adéquatement au niveau recrutement. Et encore une fois, pour les gros, les API permettent de connecter. Donc, si vous utilisez ce concept, vous pouvez même reconnecter et rediriger vos candidats vers votre propre système. Donc, il y a plusieurs possibilités offertes par les technologies. Et donc, point critique, au minimum, moderniser votre ATS. Et on parle même plus juste d'ATS, on parle de Talent Experience Management Systems. Assurez-vous que le volet marketing, diffusion, expérience candidat est au rendez-vous. Le processus pour vos recruteurs doit être facile à utiliser et maximiser la vitesse, moderne et bien adapté. Un système évolutif et qui vous donne aussi la capacité d'intégrer des solutions tierces parties, peut-être même de personnaliser et ultimement vous amener de l'analyse de données pour calculer le retour sur investissement.
Donc, voilà. Et donc, le dernier pilier, l'expertise humaine. Et donc, bien sûr, on a besoin des nouvelles compétences dans le monde d'aujourd'hui. Donc, je vous présente Marie, votre spécialiste acquisition de talent. Elle a plein de visages et donc, c'est une psychologue, surtout en temps de pandémie, experte en gestion des ressources humaines. Elle aime les technos, elle connaît ça, elle est capable de tout comprendre. C'est une vendeuse incroyable à négocier des candidats, elle est capable d'amener n'importe qui dans votre organisation. Elle fait de la marque employeur, des campagnes marketing digital et donc, vous avez bien compris que tout ce que je viens de nommer ne peut pas être dans la même personne et ça serait très coûteux d'amener l'ensemble de ces expertises dans vos organisations. Et donc, c'est vraiment de faire l'exercice interne versus externe. Donc, surtout au niveau du département des ressources humaines, je vois qu'il y a beaucoup de réfraction à aller vers l'externe. On veut trouver des moyens de tout faire à l'interne. Et donc, dans le monde aujourd'hui, surtout avec toutes les compétences requises, c'est vraiment quasi impossible d'amener tout à l'interne. Et donc, vraiment de développer une façon d'avoir des équipes internes soutenues par des experts externes, c'est vraiment la clé du succès. Et donc, on regarde nos équipes. Bon, on a nos employés RH, mais qui vont être supportés par des spécialistes à contrat pour certains volets pour nous aider, des agences marketing pour nous aider à exécuter le marketing RH et d'avoir aussi des agences de recrutement avec qui on aime travailler, qui peuvent nous dépanner, nous aider quand il y a un gros volume ou avec des postes spécifiques à défi. Donc voilà le nouveau modèle d'équipe ressources humaines. Et donc, pour finaliser, bon, vous ne pouvez pas être expert dans tout, donc entourez-vous de ces experts-là, que ce soit en marketing, des agences de publicité, des firmes de recrutement ou des consultants spécialisés. Entourez-vous, ça vaut la peine et vous allez vraiment économiser beaucoup. Donc, en conclusion à cette conférence express sur le recrutement 5.0, donc, le recrutement, c'est comme le commerce électronique, sauf au lieu de mettre des produits dans mon panier, je mets des emplois. Et donc, si on est dans un modèle de commerce électronique, on parle de marketing, on parle de technologie, on parle d'experts. Et donc, si vous vous mettez dans la tête de n'importe quelle entreprise qui est spécialisée en commerce électronique, on a besoin de tout ce que je viens de mentionner. Et donc, vu que le recrutement est rendu un peu comme ça, on doit se préparer non seulement à ce qui est en branle, mais aussi ce qui s'en vient dans le futur. L'expérience candidat, je vous le dis, dès que quelqu'un lève la main, pénurie de main-d'œuvre, j'ai de la misère. Des fois, ça me prend juste quelques minutes pour gratter et je vois souvent